région s'inscrit dans le cadre d'un projet de coopération maroco-espagnol dans la région de Gefeit, et plus exactement à côté de Oued Tahia. Alors ce gisement, on l'appelle Tahia 3, ça veut dire qu'on avait trouvé le gisement Tahia 1, 2 et 4. Et la particularité de ce gisement, c'est qu'on trouve à la fois des restes de faune, des restes d'animaux qui ont servi de chasse et de matière de subsistance pour l'homme préhistorique. Et on avait de la chance de trouver aussi les outils qui ont servi pour dépecer, pour casser cette faune, ces restes. Donc on a fait une petite étude analytique sur des traces de surface. On a trouvé des traces d'usure de ces traces de boucherie. Alors là, c'est avéré, c'est un gisement très important. Pourquoi ? Parce qu'on trouve des ossements presque complets, comme vous allez le voir sur le site, et on peut déterminer la faune ou le menu qui a servi pour l'homme préhistorique. Donc ça, Gefeit, on avait déjà découvert plusieurs sites dans la région. C'est avéré une des régions les plus importantes dans le Maroc oriental. C'est un ancien bassin qui a laissé des traces d'activité de l'homme et de la faune qui a servi. Donc on a découvert Dhari Romiyan qui n'est pas loin d'ici. On a trouvé le macaque, on a trouvé l'hyparion, on a trouvé des rhinocéros, toute une liste, plus d'une trentaine d'espèces. Donc certains d'entre eux, on les a déjà publiés, ils sont disponibles, et maintenant ça continue. Donc ça fait plus de 15 ans qu'on travaille dans cette région et on est toujours satisfait des résultats qu'on a déjà obtenus avec cette équipe. Là, l'intérêt aussi de cette campagne, c'est qu'on fait participer des étudiants. Donc des étudiants de notre faculté, des étudiants qui viennent aussi d'autres universités pour contribuer à apprendre et donc prendre la relève par la suite. Ici, sur ces niveaux, on peut retracer l'histoire géologique de la région. Donc on a déjà, à partir du secondaire, ces espèces sont caractéristiques du Mésozoïque, Rhynchonella et Terebratula du Mésozoïque, donc on peut, des brachiopodes du Mésozoïque. Donc on peut, avec cette stratigraphie, retracer l'histoire géologique et on arrive jusqu'à l'occupation humaine. Ces niveaux sont très loin de l'homme, mais en arrivant à la surface, on peut trouver des occupations humaines avec des faunes caractéristiques de l'ère quaternaire, comme on a vu des alcélaphes, des antilopes associées avec l'industrie lithique qu'on a vu sur le gisement de Tahia 3. Alors ici, comme vous voyez, nous avons une barre très riche en brachiopodes, bien sûr avec des lamellibranches et des gastéropodes, mais l'espèce qui est très dominante ici, ce sont des brachiopodes de type Rhynchonella et Terebratula. Normalement, ces brachiopodes ils sont apparus depuis le Carbonifère jusqu'à l'actuel. Mais ces deux espèces ils caractérisent l'ère secondaire, c'est-à-dire le Mésozoïque. Cette concentration, normalement, est due à une asphyxie, peut-être à une crise biologique, mais peut-être à une asphyxie et une mort massive. Donc ça, ce qu'il vient de dire M. Mohamedi Hicham, c'est cette concentration, donc cette barre, on voit bien l'accumulation de ces brachiopodes, de ces types, surtout ce sont des Rhynchonella qui sont concentrés. Alors c'est une mort naturelle, massive, qui a provoqué ça, une asphyxie ou des conditions climatiques défavorables pour cette mort naturelle et en grande quantité. On voit que cette espèce-là qui est très abondante, comme on voit sur toute la barre, et il y a une continuité, et grâce donc c'est un niveau secondaire mésozoïque, mais grâce à l'oued qui a pu provoquer cette érosion, de mettre à nu cette barre, qui nous a permis de découvrir. Donc, vous voyez une forte concentration de ces... Et dans un autre coin, on trouve des niveaux à Terebratula, des mêmes brachiopodes, mais qui ont cette coquille lisse. Donc ça, c'est toujours avec des marnes, donc sont concentrés dans les marnes du secondaire, donc on les trouve forte concentration. Donc c'est un gisement paléontologique à part, qui n'a rien à voir avec le gisement archéologique qu'on est en train de fouiller à quelques mètres d'ici. Donc ça, l'importance de ce site, c'est qu'on a un gisement naturel à côté d'un gisement archéologique. Donc ce qui fait
un patrimoine très riche, naturel et archéologique. Donc que c'est fait de la région de Guéfeit un des sites privilégiés pour l'étude de la paléontologie et de l'archéologie dans la région de l'Ouest. Alors ici, nous avons une bague, comme vous voyez, très riche en fossiles et surtout une espèce de brachiopodes qui s'appelle Terebratula. Aussi, nous avons quelques espèces de Rhynchonella, mais la majorité des espèces ici, ce sont des brachiopodes de type Terebratula, avec quelquefois des ammonites. Donc, ça confirme qu'on est dans le secondaire, donc le Mésozoïque. Donc, comme vous voyez, nous avons une masse très importante, un nombre très important de ces fossiles. Donc, sa concentration résulte d'un mort massive de ces espèces. Voilà, il y a toujours le niveau de Terebratula, mais regarde, ça c'est avec des espèces qui sont un peu plus grandes que ce qu'on connaît d'habitude. Donc il y a, regardez la richesse, tout jonché de restes de ces braculas de très grande taille. Regarde ici, voilà, il y en a un, il y en a là. Donc une forte richesse de ce genre. On trouve quelques rares genres de Rhynchonella. Donc il y a une forte concentration de Terebratula et quelques espèces, quelques spécimens de Rhynchonella. L'inverse que ce que nous avons vu sur l'autre rive, c'est qu'il y avait une forte concentration, abondance de ce brachiopode rugueux à coquille, donc qui est rugueux, c'est Rhynchonella. Ici, c'est l'inverse. Forte concentration de Terebratula par rapport à Rhynchonella.